monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire en premier lieu un maquillage d'été, quelque chose qui serait vraiment léger, comme on aime se maquiller en été quoi. Vraiment un petit maquillage facile, etc. Mais aussi, ça fait ultra longtemps que j'ai pas fait un maquillage de star sur ma chaîne. Donc je me suis dit, quelle star porte toujours un beau maquillage d'été, facile à faire, vraiment qui plaît à tout le monde. Et je vous ai demandé aussi sur Facebook quelle star vous aimeriez avoir. Donc dans le petit sondage, vous m'avez pas mal toutes répondu Blake Lively. Donc c'est la star du jour que je vais faire son maquillage typique si on veut. Et Blake, elle se maquille souvent de la même façon. Elle a toujours un maquillage qui est assez léger, assez naturel, mais vraiment bonne mine. Aussi, je tiens à dire que c'est un maquillage qui va aller bien à toutes les couleurs de yeux, de cheveux, etc. Mais spécialement beau sur les yeux bleus, comme elle, évidemment. Et puis aussi, c'est un bon maquillage si vous avez des yeux qui sont comme Blake, c'est-à-dire, je cherche le terme en français, en anglais, c'est hooded eyes. Donc, c'est quand votre paupière ici vient comme un peu par-dessus votre paupière mobile. Il y a beaucoup de gens qui ont des petits yeux de cette sorte-là. Donc ça, c'est un bon maquillage pour vous. Ça va vous aider à venir comme ravancer un petit peu vos yeux pour pas qu'on perde votre regard. Donc si vous avez des yeux comme ça, super bon maquillage pour vous. Je vais vous donner des trucs au courant de la vidéo. Alors, comme on fait un look d'été, c'est important que le maquillage tienne bien puisqu'il fait assez chaud. Donc, je vais commencer par mettre une base sur mes yeux. En fait, ces temps-ci, je suis pas mal plus cachonne que base parce que je trouve que ça vient aussi neutraliser comme les petits vaisseaux sanguins et les petites veines. Donc, prenez qu'est-ce que vous aimez utiliser. Ce que vous allez faire ensuite, moi je prends un crayon comme ça qui est doré de chez Gosh, le numéro, ou en fait la couleur Golden Cadillac, parce que sur certaines photos j'ai remarqué qu'elle avait vraiment une petite teinte de jaune dans son doré. Donc ça c'est un choix personnel, vous pouvez définitivement sauter cette étape-là. Moi c'est juste pour me faire une petite base, ça aide à avoir des reflets métalliques comme elle aime porter souvent. Par contre, le coin interne, elle a vraiment tendance à mettre des lumières qui sont assez fortes et je vous dirais que souvent, elles sont blanches. Donc, vous pouvez aller avec quelque chose de blanc irisé ou de champagne si vous êtes un peu plus foncé. Donc, j'y vais. Je pense que je vais faire un petit mélange des deux. Et j'applique ça ici, à l'intérieur de mon œil. Donc pour mon doré aussi, je vais y aller assez clair. Je trouve que le doré, c'est plus beau quand on le choisit selon l'intensité de votre teinte de peau. Donc dans mon cas ou dans son cas, vu qu'elle n'est pas très foncée, je vais venir prendre cette couleur-là ici qui s'appelle Half Baked dans la Naked Palette 2. Donc n'importe quel doré pâle va faire l'affaire. Vous voyez que quand je le mets par-dessus mon ombre, j'ai quand même le petit côté un petit peu jaune du doré, mais c'est pas aussi intense. Donc je le tapote pour que ça recouvre bien le crayon. On va faire juste un peu de définition, mais pas trop, parce que comme je vous ai dit, elle a un œil qui est un petit peu refermé comme ça. Donc ça serait inutile carrément d'en mettre beaucoup. Mais je vais quand même aller chercher cette couleur-là ici, une espèce de bronze métallique que vous pouvez prendre avec le même pinceau. Comme ça, votre dégradé va bien se faire. Et on va l'appliquer ici, légèrement, en le fondant. Je vais repasser tout de suite avec mon gros pinceau pour estomper. Et aussi, très souvent, j'ai remarqué que pour faire un teint encore plus bonne mine, elle utilise beaucoup d'orangé, de corail, de rose, mais elle va même des fois en mettre en petite touche sur ses yeux. Donc ça, c'est un autre truc pour avoir les yeux réveillés. Et le deuxième avantage à ça, c'est parce qu'elle a les yeux bleus. Donc en mettant une petite touche d'orangé, ça vient vraiment faire ressortir cette couleur-là. Donc ma petite teinte orangée, je la dégrade vraiment la main légère ici, juste en bas de mon sourcil. Donc je reprends sur cette teinte-là ou celle-là. Sur mon gros pinceau, on n'en met pas beaucoup. On va enlever l'excédent et on fait juste balayer ça sur notre arcade sourcilière. Juste chercher un petit peu de brillance. Ensuite, Blake travaille aussi souvent le dessous de son œil parce que ça vient vraiment illuminer, agrandir ses yeux. Donc on va faire comme elle. Pour ça, je vais utiliser Metamorphix de Lise Wattier. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours prendre de l'eau. Je vais juste en mettre un petit peu sur ma main, une petite goutte. Et avec mon nouveau pinceau préféré pour le eyeliner, donc c'est un pinceau de Studio Makeup, je vais juste venir prendre la même couleur que j'ai mis, le même doré, et je vais faire ça vraiment dans le ras du cil, en bas, en suivant mon œil. Je retrempe un peu dans le Metamorphix et au coin externe, on peut se permettre de prendre une teinte un peu plus foncée si on veut définir nos yeux. Donc j'ai repris
le cuivré que j'ai mis en haut. Je l'applique ici comme ça. Pour le haut des yeux, souvent, comme on voit pas beaucoup sa paupière, c'est important d'aller faire un contour avec du eyeliner noir pour que ça ressorte vraiment les yeux. Sinon, on va les perdre un petit peu, ils vont être trop comme reculés. Donc, je prends mon ombre à paupières noir Blackout, qui est vraiment très très noir, et toujours avec mon petit Metamorphix. Vous pouvez bien sûr prendre un eyeliner liquide pour ça. C'est juste que ça me tentait de rester dans les poudres aujourd'hui. Donc, on ferme l'œil. Moi, je commence au coin externe, j'aime mieux ça. Et je vais tout de suite l'allonger un petit peu, pas plus loin que ça. Donc, de remonter un petit peu son œil, ça aide toujours à faire un effet d'œil plus joyeux, plus réveillé. Et c'est quelque chose qu'elle fait fréquemment. Donc, je continue mon trait, je le fais très mince. Je fais juste à côté mon pinceau sur la ligne de mes cils. Ok, donc maintenant je vais recourber mes cils. Ça aussi c'est une bonne chose à faire quand vous avez les yeux qui sont un peu reculés. Si on veut, vous pouvez aller les avancer en recourbant vos cils. Ça va venir chercher, attraper plus le regard. Donc vous les recourbez et vous allez appliquer votre mascara allongeant. Souvent Blake, j'ai remarqué qu'elle fait un effet un petit peu de cils spiky comme on dit en anglais. Donc après c'est sûr un mascara qui allonge et qui définit. Et je sens qu'elle met plusieurs couches de mascara parce qu'ils sont toujours assez épais ces cils. Donc ils sont vraiment comme en petits paquets mais épais. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. De toute façon c'est pas bien important, c'est juste que j'essaie de reproduire le plus justement son maquillage. Donc avec le bout de ma brosse, je peux vraiment aller faire ce que j'appelle les petits paquets, les petits cils spiky. Je les étire comme ça. Et elle en met toujours aussi en bas. Donc pour agrandir le regard, on va aller mettre aussi un petit peu en bas comme ça. Je plie mon œil parce que ça va mieux pour pas accrocher la brosse ici sur ma peau. Je vais attendre que ça sèche, je vais donner une deuxième couche de mascara. Et après, comme j'ai fait sur l'autre œil, j'ai rajouté quelques petits faux cils individuels. Donc je vais sécher, je vais vous montrer un petit peu comment je les pose et on se retrouve après. Donc pour appliquer les faux cils individuels, je vais prendre la même colle que d'habitude, donc la Ardell Lash Grip, une petite boule que je vais laisser sécher. Et les cils que j'ai aujourd'hui, il m'en reste plus beaucoup, mais c'est les quo, les cils individuels comme ça. C'est sûr que c'est une étape qui est complètement optionnelle, c'est juste si vous avez une soirée, je vous conseillerais de rajouter les cils, ça fait vraiment naturel, mais ça agrandit beaucoup vos yeux. Ok, donc la colle semble être prête, je vais juste aller tremper l'extrémité dedans et on va les mettre plus au coin externe pour aller chercher un effet un peu cat eyes. Donc vous faites tout simplement les déposer et avec le doigt je les mélange avec mes vrais cils. Donc maintenant pour les sourcils, je vais les redéfinir un petit peu avec mes deux couleurs de toujours que j'aime bien pour mes sourcils. Donc je prends un pinceau en biseau. Je vais essayer de les faire un petit peu plus pâle que d'habitude, pas aussi pâle qu'elle parce qu'évidemment elle est blonde et moi ça m'irait pas. Mais je vais pas les faire aussi foncés pour qu'on conserve quand même le petit look doux été. Maintenant on va passer au teint, donc juste assurer qu'il n'y ait absolument rien qui est tombé. Comme crème hydratante, je vais prendre la bébé crème de Marcel. Ça peut être une crème qui n'est pas teintée, c'est juste que moi je préfère ça parce que les bébés crèmes ça donne de la luminosité. Donc pour le teint à la Blake Lively, le mot d'ordre c'est vraiment luminosité. C'est ce qui donne son effet bonne mine, un peu californienne, qui a l'air toujours impeccable. C'est vraiment une question de lumière et aussi d'ombrage parce qu'elle a toujours un petit teint un petit peu hâlé. Donc on va travailler le teint de façon à ce qu'il ressemble. Mais je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais mais là le teint c'est trop compliqué, tu utilises trop de produits. » Ça c'est normal, c'est parce que je suis maquilleuse puis j'essaye de le reproduire comme eux le feraient sur elle, comme les maquilleurs le feraient sur Blake. Mais si vous voulez une façon plus simple, ben, mettez juste la crème hydratante, cache-cerne puis blush, that's it. Donc, je vais prendre la base visage ici de MAC parce qu'il y a un petit peu de particules réflectrices de lumière à l'intérieur. Pas plus qu'un petit pois, ça va être parfait, juste pour s'assurer d'avoir la peau bien lisse. Et
Je le mets surtout ici pour les pores qui sont plus voyants autour du nez et parce que ça fait un effet de lumière ici. Donc le fond de teint, j'ai dit évidemment seulement si c'est nécessaire. Je peux en mettre juste un petit peu. Je vais prendre le visage et corps de MAC. Je vais le mettre avec mes doigts pour faire un fini super naturel. Et comme je dis, j'en mets plus sur les zones que j'ai besoin. Si vous avez des taches de rousseur comme moi, vous allez voir ce fond de teint-là, ça les laisse transparaître à travers. Donc c'est parfait. Je vais en mettre un peu sur mon menton qui a des petites imperfections. Ensuite, pour le cacher, vous ne serez pas étonné que je prends mon portfolio de Lise Wattier. Avec le orangé, je vais venir le mettre ici, vraiment dans ma cerne et partout sous l'œil. Je vais venir le fondre après avec mon doigt. Là, si vous avez besoin de plus de lumière dans le visage, ça dépend toujours de la personne qu'on maquille, là. Mais il existe des espèces de stylos illuminateurs que vous pourriez mettre ici toute la zone. J'ai ça aussi, le crayon de retouche teint de Annabelle. Donc je peux prendre un petit peu de la pointe rose et en glisser ici toute la zone. Vraiment comme du coin externe au nez et en dessous de l'œil. Tout ça, vous voyez, ça fait un effet vraiment de lumière. Juste à tapoter un petit peu comme ça. Donc ça, évidemment, quand vous êtes une star, ça devient un outil assez indispensable parce qu'avec les flashs de caméra incessants, vous avez besoin vraiment d'avoir l'air à votre meilleur et jamais fatigué parce que les stars sont jamais fatiguées. Vous pouvez faire ça aussi avec un illuminateur, mais je trouve que ça va être trop ça. Ça fait juste un effet de lumière un peu blanche, un peu naturel, sans brillant. Par contre, pour aller chercher justement la lumière sur la joue, je vais essayer ça aujourd'hui, c'est nouveau, là, c'est de Hard Candy, c'est des nouveaux produits que j'essaye en primeur. Donc je vais juste venir mettre un petit peu d'illuminateur ici, qui est lilas, donc encore là, ça fait une lumière assez blanche, naturelle. Juste ici, pour avoir un beau glow qui est très effet teint santé. Et même chose de l'autre côté. Maintenant, pour les joues, elles portent vraiment, généralement, toujours un blush qui est rose ou corail, vraiment pêche, que des teintes bonne mine, par exemple, ça ici, mais en plus pâle. Je pense que je vais y aller avec lui. Donc, je l'applique vraiment sur ma pommette, en bas de ma lumière que j'ai fait et je remonte. Vous savez, le truc qu'elle fait des fois pour avoir un effet vraiment bonne mine, vous pouvez en mettre le restant que vous avez sur le pinceau. Passez-le ici en haut des sourcils. Ça fait vraiment de la magie pour avoir un teint en santé. Comme ça. Donc voilà, il nous reste juste à aller chercher l'effet un petit peu bronzé qu'elle a tout le temps. Donc ça, évidemment, vous pourrez prendre une base de teint ou une crème teintée qui est déjà bronzée un petit peu. Sinon, je vais prendre de la poudre de Studio Makeup en tan, la poudre bronzante, qui est un petit peu irisée. Je vais venir en mettre ici, en dessous de ma joue, ici aussi. Et on va en mettre aussi à la racine des cheveux. On va venir fixer avec le Fix Plus de MAC, qui va aider aussi à hydrater la peau, enlever les excédents de poudre. Ah tiens, en parlant de poudre, j'ai pas mis encore de poudre. Vous n'êtes pas obligé de le poudrer si votre teint a tendance à bien tenir. Donc maintenant, il ne reste plus que les lèvres. Souvent, ce qu'elle porte, c'est un petit rose pâle ou rose moyen. Je vous dirais qu'elle porte plus de rose moyen. Donc c'est ça que je vais prendre aujourd'hui. La couleur que j'ai trouvée qui ressemble beaucoup dans mes affaires, c'était le Cosmo de MAC. Donc un rouge à lèvres. Vous pouvez mettre un petit baume hydratant avant, peut-être ça va faire un effet plus naturel. Son rouge à lèvres est souvent un petit peu lustré, mettre souvent un petit peu de gloss par-dessus, donc je vais vous montrer comment faire. Et par-dessus, je vais venir mettre un gloss que j'ai découvert et que j'adore. C'est le gloss Naked de Urban Decay qui normalement vient en plus gros évidemment. Et ça, c'est exactement la même teinte que sur mes lèvres à peu près, donc je vais venir en prendre un petit peu. Et je le rajoute. Des fois, je pense qu'elle a les lèvres qui sont assez définies, assez pulpeuses. Donc pour ça, vous pourriez toujours rajouter un petit peu de rouge à lèvres plus pâle à l'intérieur. Donc voilà, vous avez le look qui est complété. J'espère vraiment que ça a été à votre goût et pas trop compliqué à faire. Merci tout le monde d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine. Bye bye!